c'est la chute du Bitcoin. Enfin, pour l'instant, pas vraiment d'alerte, mais quand même, cette bougie rouge pourrait signaler le début d'une chute du Bitcoin. En tout cas, la fin de ce long swing haussier que l'on a eu en daily, avec une belle safe zone et un fort momentum. Nos barres du swing trigger, le nouveau nom du screener R-Indic, l'indicateur qui signale les débuts de swing haussier, et les cours qui ont surfé au-dessus de l'asset et qui maintenant viennent rentrer. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. On a ici un support. On va dire qu'on a une résistance par là. Si les cours cassent ce support, même s'ils font un pullback mais qu'ils redescendent, on pourra avoir une correction un peu plus forte. Pour l'instant, on va dire qu'on reste dans un canal horizontal et qu'on va regarder ce qui se passe. Mais pour l'instant, on est quand même sur une petite correction. Et ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est l'aspect intraday. Si vous tradez en intraday, ceci pourrait vous aider à éviter de vous faire prendre dans des corrections comme celle-ci. Donc on a nos cours qui ont chuté d'un coup là vers 13h, 14h, heure de Paris. En 15 minutes, on a des barres négatives sur le swing trigger et surtout un début de sell zone sur notre FTA Ball qui est négatif. Donc cette safe zone là était une correction de tendance baissière. Effectivement, les cours baissaient. Et on a eu une forte bougie rouge qui a fait entrer le FTA Ball dans une sell zone. Cette bougie rouge est très grande, donc il faut aller sur une unité de temps plus faible. On va y aller, mais avant d'y aller, je veux juste vous montrer que les cours ont depuis surfé en dessous de l'asset. Ils sont tout le temps restés en dessous de cette ligne rouge, cette courbe rouge, et des deux autres courbes bleues. Avec une sell zone qui a bien duré et deux zones de fort momentum. Voilà, donc c'était vraiment la zone à éviter quand on a cassé cette résistance. On va voir ce qui s'est passé plus en détail en unité 5 minutes. Donc on a notre série de sell zone, donc c'est la tendance baissière. On va voir ce qui s'est passé avant. Le FTA Ball a été positif, mais très peu, puisqu'on était à 0,001, ce qui est très faible. Et surtout, on a eu deux plus hauts de plus en plus bas, vagues de dos qu'on peut appliquer sur les indicateurs également. Et donc on avait un canal baissier sur l'indicateur. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le momentum baisse. Donc les cours avaient aussi des plus bas de plus en plus bas. Là, par exemple. Donc les cours étaient aussi dans un canal baissier. Le support a été cassé à la baisse. Pareil sur l'indicateur. Et vous savez également que le FTA Ball, quand il se rapproche de 0, ça veut dire eh bien, que ça sent le roussi. Et là, il est passé sous 0. Nos bougies ont cassé le support et ont accéléré à la baisse. Et là, c'est un fort momentum baissier. Et c'est le moment de quitter le navire. Pas d'alerte jusque-là, on est en 5 minutes. Peut-être que dans les 24 heures qui viennent, on va avoir une bougie verte qui va remonter en daily. Et ça sera vite oublié. Mais bon, voilà. Attention. Là, on avait également le même type de situation avec un support, des cours de moins en moins haut. Les plus hauts là sont de plus en plus bas. Un FTA Ball qui fond, FOND, ils font vers le 0. On a eu un premier rebond très très faible par rapport au dernier sommet. Et il se précipite vers le 0, il résiste un tout petit peu et patatras, il passe à travers. Et donc on est dans des tendances baissières. On a eu un petit rebond et la rechute. Voilà, c'est le mouvement typique des marchés avec des phases, des vagues.
C'est ce que j'appelle la danse des prix, la danse des cours. Il faut apprendre à l'analyser et ces indicateurs sont très utiles pour l'analyser. A contrario, si vous voulez trader avec les probabilités en votre faveur, pour la position longue, eh bien, ce sera quand on a de la safe zone et du momentum, c'est-à-dire au début de la safe zone. Là, même s'il était négative, on a quand même une petite tendance haussière. Bien sûr, pour de vrais forts mouvements haussiers, il faut qu'on ait la même chose, une safe zone avec du fort momentum, mais positive, et là c'était le cas, et on a eu un fort mouvement haussier qui n'a pas duré longtemps malheureusement, mais c'est dans ces conditions-là qu'on a un fort mouvement haussier, et c'est l'inverse, si vous êtes observateur, c'est l'inverse par rapport à ce qu'on a eu ici, et par la suite. On a aussi un bel exemple de mouvement haussier sur le daily, avec cette belle safe zone qui commence en négatif, mais qui est très forte et qui nous porte en positif sur le FTA Ball. Et c'est à partir du moment où l'indicateur se décroche de sa courbe, de la courbe de l'enveloppe supérieure, que le momentum s'affaiblit. Et là, on est en train de dériver latéralement. Et il se pourrait que ça parte vers le bas ou que ça parte vers le haut. Pour l'instant, ça a l'air plutôt d'être vers le bas, mais bon, tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, tant qu'on n'est pas passé en dessous de la 7, tant qu'on ne surfe pas en dessous de la 7, eh bien, on ne peut pas dire qu'on est en tendance baissière. Voilà. Là, il faut qu'on passe sous la 7, qu'on surfe sous la 7 pour vraiment être en tendance baissière. Pour l'instant, c'est l'indécision. C'est une période charnière. Voilà, vous pouvez aussi regarder mon analyse sur la vidéo précédente, mon analyse du Bitcoin de samedi. Cette vidéo ici présente les dernières évolutions du Bitcoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.